Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment négocier efficacement un earn-out dans le cadre d'une acquisition d'entreprise ou dans le cadre d'une croissance externe. Et concrètement, c'est hyper simple. Alors tout d'abord, pour ceux qui sont néophytes dans l'acquisition d'entreprise et dans la croissance externe, on n'est pas tous experts, bien entendu. Qu'est-ce qu'un earn-out? Un earn-out, c'est tout simplement une partie du prix de cession d'une entreprise, du prix de vente d'une entreprise, qui est indexé sur ses futures performances financières. Je m'explique plus en détail. Ça veut dire tout simplement, on va dire qu'une entreprise X ou Y est en vente 1 million d'euros. Vous allez indexer, par exemple, ça peut être 10, 20, 50, 100% du prix, on va dire 20% pour l'exemple, donc 200 000 euros sur ce million d'euros, donc 20% du prix de cession. Vous allez les verser uniquement si, par exemple, un jour l'entreprise fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires ou 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires ou plus, peu importe, selon l'objectif que vous allez fixer avec le cédant. C'est absolument extraordinaire. Ça peut représenter, comme je vous le disais, 10, 20, jusqu'à 50, voire même 100% du prix de cession, ce qui est le cas souvent, par exemple, dans le milieu de la communication, des agences de communication. Vous avez des grands groupes comme, par exemple, WPP ou des multinationales de la communication qui font énormément d'acquisitions. Et ce qui est bloquant pour justement une cession potentielle à ces grands groupes, c'est que souvent une agence de communication repose beaucoup sur les compétences commerciales et les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise qui va être vendue et les compétences commerciales, comme je le disais, du cédant sortant. Donc généralement, ces grands groupes-là, comme WPP ou d'autres grands groupes de communication, souhaitent conserver le dirigeant en place dans l'entreprise et font une grosse partie du prix de cession sous format earn-out, justement, pour sécuriser le prix de cession, parce qu'ils savent que si demain le cédant s'en va, il n'y a plus de business, il n'y a plus de contrats qui arrivent. Le cédant souvent fait ses propres pitchs auprès des grands groupes pour vendre ses prestations de communication. Donc pareil, s'il vient à partir, il n'y a plus de chiffre d'affaires du tout, etc., etc. Bref, pour sécuriser le futur de l'entreprise, ces grands groupes proposent très souvent une partie ou la totalité du prix de cession sous format de earn-out. Il n'est pas possible, et c'est génial pour ces grands groupes, il n'est pas possible de faire une mauvaise affaire sur cette partie earn-out. Parce que tout simplement, si l'entreprise sous-performe, vous ne payez rien. Et si l'entreprise performe au niveau des objectifs fixés, vous payez. Et vous êtes bien sûr débrouillé pour que vos calculs tombent justes, à savoir que ces 200 000 euros dans l'exemple qu'on a vu soient autofinancés par l'entreprise elle-même avec justement les nouveaux résultats bonifiés qu'elle a dorénavant, puisqu'elle a fait elle a atteint un objectif de chiffre d'affaires ou de rentabilité supplémentaire. Donc concrètement, aujourd'hui, si je reprends mon exemple tout à l'heure de 1 million d'euros de prix de cession, 200 000 euros de earn-out, et si l'entreprise fait l'année suivante, après votre reprise, au lieu de faire 1 million d'euros, elle fait que 800 000 euros par exemple, vous ne payerez pas les 200 000 euros du prix de cession qui était indexé sous format de earn-out. Vous les paierez uniquement si l'entreprise atteint les objectifs supérieurs, à savoir, comme on l'a vu tout à l'heure, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, 1 million 5 par exemple. Donc, vous ne pouvez pas faire une mauvaise affaire là-dessus et c'est plutôt excellent pour vous. Mais donc, un dirigeant qui souhaite vendre son entreprise souhaite, et on le souhaite tous forcément, idéalement 100% du prix de cession au comptant. Il va donc falloir négocier. Comment? Alors, c'est relativement simple et c'est une vidéo qui va être assez courte justement par rapport à ça. Dès le premier contact, donc dès que vous avez le cédant en ligne pour la toute première fois, après cette conversation téléphonique, en lui demandant les bilans, les comptes de résultats de l'entreprise, puisque vous allez devoir étudier les comptes de l'entreprise pour voir si c'est réellement une bonne affaire pour vous et pour voir si vous allez faire un pas de plus avec le cédant pour lui acheter son entreprise, vous allez en même temps lui demander un prévisionnel, non pas de rentabilité, puisque ça peut complexifier la demande, mais tout simplement de chiffre d'affaires. Vous allez lui demander, selon vous, si j'achète votre entreprise demain, combien votre entreprise peut faire d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans?
Donc là, vous lui demandez tout simplement de vous écrire un mail avec ces 5 chiffres. Rien de complexe, il faut pas que ce soit justement, faut pas qu'on rentre dans les «et si vous rajoutez tel, investissement dans telle machine ou dans telle, équipe de salariés par exemple, ça va faire ça». Non, pas du tout. Il faut tout simplement 5 chiffres d'affaires. Il sera forcément, ce cédant sera forcément très optimiste. Forcément, quand on vend son entreprise, on a tendance à, et c'est le cas de tout le monde, à enjoliver un peu la réalité. Je dis pas à mentir, bien au contraire, mais à vouloir forcément convaincre cet acheteur et à vouloir forcément bonifier un petit peu les chiffres. Alors encore une fois, sans mentir et sans doubler les chiffres, bien au contraire, mais forcément, on a tous fait des prévisionnels pour les banques ou autres. On a tendance à bonifier un petit peu ces chiffres. Donc, une fois que vous avez ces chiffres-là, vous gardez le prévisionnel du cédant sous le coude. Et lorsque vous négocierez, si vous allez plus loin avec le cédant, les conditions de paiement du prix de vente de l'entreprise, dites simplement X%, alors pour reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, 20% du prix de cession sera payé sous format earn-out. Et comme je vous fais entièrement confiance, monsieur le cédant, ce earn-out sera indexé sur le prévisionnel que vous m'avez envoyé lors de notre premier contact. Et concrètement, un humain, hein, un homme ou une femme, peu importe, un homme avec un grand H, peut difficilement se contredire. Donc s'il refuse, c'est qu'il vous a menti sur le prévisionnel, donc il n'a pas confiance en le futur de son entreprise. Il a tout simplement cherché à vous berner, tout simplement, et là vous aurez tout simplement la vérité qui va éclater. Et s'il accepte, vous faites une excellente affaire. Déjà, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous allez payer uniquement si l'entreprise fait des performances supérieures à celles actuelles. Donc, vous allez pouvoir tout simplement calculer en fonction de la rentabilité et autofinancer cette partie du prix de cession que vous allez donner au cédant. Et en plus de ça, c'est le cédant qui va rester à la tête de son entreprise pour pouvoir réaliser ces performances-là. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais généralement, un earn-out est accepté uniquement si le cédant reste à la tête de l'entreprise. Forcément, il va pas accepter un earn-out si demain, vous êtes à la tête de son entreprise, il vous connaît pas forcément, il sait pas si vous êtes bon chez l'entreprise ou mauvais chez l'entreprise. Donc, il va pas indexer une partie de son prix de cession de son entreprise sur les compétences de quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà. Donc, vous faites une excellente affaire dans tous les cas. Petite chose supplémentaire à rajouter à cette vidéo, sachez une chose, c'est que dans le cadre de la négociation justement d'un earn-out, certains l'indexent sur le chiffre d'affaires et la rentabilité, d'autres uniquement sur la rentabilité. Sachez une chose, c'est que la rentabilité, l'EBE d'une entreprise peut être facilement manipulée. Donc les avocats du cédant lui conseilleront, si jamais il conseille d'accepter une partie earn-out, bien entendu, d'indexer justement ce earn-out uniquement sur le chiffre d'affaires des années suivantes et non pas sur la rentabilité, puisque tout simplement la rentabilité, si vous prenez un gros salaire dans l'entreprise et que le cédant reste à la tête de l'entreprise, ça va faire baisser le BE artificiellement, bien entendu, et le cédant ne touchera jamais la partie du prix de cession qui est négociée au format earn-out. Donc, débrouillez-vous avec vos calculs pour que si le chiffre d'affaires augmente, vous dégagiez la rentabilité nécessaire pour payer le earn-out. Et enfin, une dernière chose aussi, c'est souvent la question que j'ai auprès de mes élèves dans le Mastermind Buy and Build que j'anime. C'est oui, mais est-ce que je dois décaisser, alors dans l'exemple que je vous ai donné dans cette vidéo, est-ce que si l'objectif est atteint, je dois décaisser tout de suite 200 000 euros des comptes bancaires de la société? Alors non, justement, alors, tout est histoire de négociation, bien entendu, mais si demain, encore une fois, pour reprendre mon exemple, la société atteint 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires, alors vous l'avez acheté à 1 million d'euros, c'est tout simplement un seuil déclencheur pour déclencher le paiement des 200 000 euros sur parfois, alors vous pouvez le payer cash bien entendu, mais sur parfois plusieurs années. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans maximum. Un cédant acceptera difficilement d'être payé à plus de 5 ans. Forcément, il souhaite un jour ou l'autre quand même sortir de son entreprise. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous y avez vu de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, à partager, à vous abonner à ma chaîne, bien entendu, et à commenter cette vidéo. Merci beaucoup, au revoir.